Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Et aujourd'hui on va s'amuser un peu avec les armes, ajouter par exemple un petit zoom, ajouter l'effet de tir quand la caméra va en l'air. Alors pour ça je vais lancer le jeu et je vais vous faire montrer ce qu'on va faire. Par exemple ici quand on fera clic droit on pourra zoomer avec l'arme. Et quand on tire, notre caméra fera un petit effet en l'air. Tac, elle va monter en fait. Voilà, on va faire des trucs assez simplistes. Du coup pour ça, on va modifier les armes. Les armes sont là, weapon controller. On va faire un peu d'enjouement. Maintenant on va avoir d'autres variables qui va être aim. On va pas faire le aim d'abord, on va faire le zoom. Zoom setting. Pour le zoom de notre arme, ce qu'on va faire, c'est que on prendra nos bras ici, par exemple la K, je mets dans le player, holder, on a bien notre arme. Et ce qu'on va faire, c'est que notre weapon ici, en fait, il va se placer un peu au milieu, ici. On voit que nos bras suivent pas les armes. Le bras gauche. Du coup, j'ai le bras gauche, je vais le mettre avec weapon. Ici, left, right, right, arm. Ici, voilà, c'est pas mal. Comme ça, le bras gauche va suivre notre joueur. Plus tard, d'ailleurs, on mettra des vrais bras. Du coup, c'est weapon, il a déjà une position. Et en fait, on va faire une position. À chaque fois que je vais cliquer sur clic droit pour zoomer, l'arme changera de place. Pour ça, il va nous falloir sa position d'origine de l'arme, pour la remettre plus tard. Original, pose. Sa position d'origine. On va pas le mettre dans l'inspector. Par contre, on va mettre serialize field, on va mettre un vecteur 3, une position pour le zoom. Zoom, pose. On va faire égal new vecteur 3. Et on va faire une sorte de délai entre les deux, un truc assez sympa. On va mettre serialize field, une float. Zoom, speed. Zoom speed. Par défaut, on va la mettre à 3. On testera. Ok, on va écrire une fonction. D'ailleurs, j'ai pas fait de rangement. Et là, on a l'enum, CTRL X, je vais la mettre tout en haut. Void wake directement dans ma classe. Ici. C'est un enum interne, on peut y accéder que ici. Voilà, j'ai fait un peu d'rangement. Unity fonction, les inputs, shoot, un petit shot, reload, hit impact, check weapon for sound. Déjà, c'est un peu mieux. Hashtag région. Je vais en rajouter une pour les variables. Voilà. Ok, nos scripts un petit peu plus joli comme ça. Ici, du coup, je vais faire ma région pour le zoom. Zoom, pause.
une région. Alors je vais créer ma fonction void zoom position. Ce zoom position, en fait, il va s'effectuer. Alors ça, on va l'appeler du coup dans l'update. Si je, du coup, je vais ouvrir parce que si l'inventaire est ouvert, je ne veux pas zoomer. Et on va appeler zoom position. Donc, on va le faire quand quand j'appuierai sur clic droit de ma souris. Input.getButton Fire 2. Fire 2. Quand je vais appuyer sur mon bouton, je vais prendre sa position d'origine, je vais la mettre à la dernière position que je veux, et si je relâche clic gauche, je le remettrai dans sa position d'origine. Sa position d'origine, pour l'instant, elle est là, mais elle est à 0. Du coup, il va falloir donner sa position d'origine. Mais on veut déplacer que weapon, ici. Du coup, je fais un CTRL-C. Je vais la référencer, j'ai complètement oublié. On va le mettre ici. ID Inspector. Transform. Weapon. Alors, Weapon Model. Weapon Model. On va le renseigner ici. Weapon Model est égal à transform.find. Je crois que c'est Weapon. On va aller checker. On veut Weapon. C'est celui-là qu'on va déplacer. On veut son transform. Ok. Au start, on va mettre les positions de ce weapon. On va les mettre dans cette variable. Void start. On va dire que original position est égal à weapon model point local position. Attention, c'est sa local position qu'on veut. On veut pas la position dans le monde. Ok, original pole, au start, il va se mettre à jour. C'est histoire de ne pas le référencer, toutes les armes, voilà, ça se fait directement via script. Comme toutes les armes auront peut-être une valeur différente. Ici, on va déplacer weapon model point local position. Et en fait, on va faire un lerp, un truc un peu doux en fait entre sa position d'origine et quand on va zoomer. Du coup, on va faire un vecteur3.lerp. Vous allez voir que c'est pas si compliqué une fois qu'on connaît les lerp. On va faire weapon model. Alors lerp, il nous demande l'origine, hein, enfin le départ, la fin et un T pour une sorte de timer, hein, le temps qu'il va mettre à se déplacer. Alors, on veut déplacer weapon model point sa position. On veut par rapport à original pose. C'est déjà un vecteur 3 et une sorte de timer vu que c'est dans une update time.deltaTime qu'on va multiplier par zoom speed. Pas de point. Zoom speed. Ok. On va mettre le point virgule et on va dire aussi quand est-ce que je relâche. Else. Sinon, weapon model point local position sera égal à, pareil, on va faire un vecteur 3 pour qu'il revienne tout doucement vers sa position d'origine. Lerp weapon model point local position. Là, on va prendre sa position actuelle. On va le remettre à original pose. Oh, je viens de me percevoir
que là je le mettais mon modèle à l'original pôle. C'est le contraire, on veut le mettre à zoom position. Faut pas que je me trompe. Zoom position. L'endroit où on veut qu'il soit dans la scène. Et là, l'original. Là, on le remet à l'origine. Et pareil, time. Delta time multiplié par zoom speed. Zoom speed. Ok. J'enregistre et on va tester. Voilà, notre script est déjà un peu plus joli de base. Alors c'est un rifle. Tac tac tac. Je pense que c'est pas trop mal. Ici on va mettre sa position. Alors attention parce que là on n'a déjà pas les positions d'origine. Si je mets 0 0 0. Ah, il aime pas du coup. Ce que je vais faire. Je vais copier ce component. En fait parce que ces valeurs faudra les garder. Je vais copier le component. On l'aura en mémoire. Ici je vais déplacer mon arme. Là où je veux qu'il zoome. Alors attention, on joue pas avec la rotation. Du coup, juste la position. On peut jouer sur tous les axes. Par exemple, on va faire un zoom. On va mettre à peu près au milieu. C'est pas évident avec la souris. Ça donne quoi? Ça va zoomer comme ça. Bon, là il y a un défaut de caméra. Bon, en fait, la caméra rentre dans l'arme. C'est pas très grave. On fera plus tard. Je pensais que ça avait été déjà fait. Apparemment non. Non, ça n'a pas été fait. Du coup, on le fera plus tard. C'est pas grave. Du coup, là, par exemple, on a une position qui nous plaît. Bon, je l'ai pas centrée. Je pourrais la centrer. Monter un peu. Tac. Un petit peu sur la gauche. Alors, 0,3, 0,2, 0,1. Bah 0, je suis bête. Forcément, vous faites un truc un peu mieux que moi. Hein, plus joli. Bon, c'est vrai que la caméra là, c'est pas terrible. Mais c'est pas très important. Ça m'a l'air pas trop mal. À vous de faire votre truc. Vous n'êtes pas obligé de le mettre vraiment en face. Ici, on a une position qu'on va remplir ici. Exactement les mêmes. Je vais pas faire de copier-coller pour éviter les erreurs. Et 216 0 671. Ok, vous recopiez votre axe ici. Une fois que c'est fait, votre position est setée, du coup vous remettez l'ancien past component value. Parfait, c'est juste ce component là qui va être copié, c'est ce qu'on avait copié. Ok, j'ai une valeur. La K47, je vais faire apply. En fait, limite, le script, on aurait dû le mettre directement sur les bras. Oh, c'est pas très grave. Ok, je supprime. On teste. Alors, c'est la K qui a eu... Wow. J'ai une erreur. Transform.findWeapon. Alors, il a pas trouvé weapon. Ah, mais je suis bête, c'est weapon qui a directement le script. Du coup, on n'a même pas besoin d'avoir une variable. Transform modèle. En fait, il faudra cette variable si on met le script aux parents. Bah là, ça va être transform.localPosition. On aura des erreurs là, ici, ça va être transform. On va déplacer directement le script, enfin le modèle qui est le script. Ok, et là, je pense que c'est bon. Oui, parce que moi j'ai fait en compte que le script était sur l'AK directement, sur le parent, et qu'on déplaçait juste weapon. Ça devrait pas poser de problème.
Ok, on prend la K, clic gauche, et on voit que notre arme se met bien sur le zoom. Voilà, c'est pas mal. Et il y a une sorte d'effet avec le timer, hein. C'est le lerp qui fait ça. Ok, c'est pas mal. On peut aussi du coup modifier des variables, par exemple le speed. Je vais mettre à 10. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est pas mal. Ok. Bon, la M4, par défaut, il se met en position 0. Du coup, ça va un truc nul. Parce qu'on n'a pas fait la M4 ni le gun. Du coup, on va faire ça vite fait. Ok. On applique les changements. Et on va faire des tests. Alors, je prends mon gun. Ouais. Ah, la M4, je crois que j'ai oublié le speed. On devra mettre le speed un peu plus fort. C'est pas mal ça. Voilà, c'est des balles. Faudrait faire aussi un... Comment dire, une animation. Quand il tire et quand il recharge. Ce qui serait bien aussi, c'est que quand je zoome, par exemple, je supprime la petite croix qui est au milieu de l'écran et qu'on la affiche quand on arrête de zoomer.